Bonjour, bonjour, bienvenue sur le plateau de Bâti Journal TV. Nous sommes à Batimat 2019 et nous entamons notre session d'émission avec la matinale de la construction bois. Et nous allons nous intéresser à la construction bois locale et très bas carbone, ou au moins bas carbone, on l'espère. Avec moi pour en parler, monsieur Emmanuel Perez, bonjour. Bonjour. Vous êtes architecte, docteur urbaniste en urbanisme et aménagement des espaces et directeur de recherche et d'innovation Rosny-sous-Bois. Tout à fait. Et vous avez, on va dire, une approche très bois, très locale et très bas carbone. Donc ça tombe bien. On essaie. Et ce que je voudrais déjà que vous me disiez, c'est pourquoi le bois et pourquoi, quand il est local, est intéressant du point de vue de l'approche bas carbone dans la construction. Bon, le bois, ça commence à être un peu connu parce que c'est une matière renouvelable qui tire son énergie de la photosynthèse, donc du soleil, et du sol, donc hors des énergies fossiles qui, elles, produisent du carbone lorsqu'on les brûle. Donc ça, c'est une évidence. Après, ce qu'il faut souligner, c'est qu'il faut utiliser le bois dans certaines conditions pour ne pas retomber dans des excès qui nous reconduiraient à consommer du carbone sur d'autres façons, par exemple le transport. D'où l'intérêt d'être en local. Complètement. À Rosny-sous-Bois, vous avez initié, il y a une politique, enfin on va dire même des projets, bois et bas carbone, beaucoup de projets bois-paille. Est-ce que vous pouvez nous dire d'où vient cette démarche et comment vous l'avez mise en place? Et après, on verra comment vous essayez de trouver des solutions pour utiliser du bois et de la paille très à proximité, on va dire, de Rosny-sous-Bois. La démarche, elle est assez simple et de plus en plus évidente. Nous sommes confrontés, quelle que soit notre place dans la société, au réchauffement climatique et à la fin des énergies fossiles, qui sont finalement les deux versants d'un même problème. Donc, face à cela, en tant que citoyens, mais aussi nous travaillant dans une ville en tant que porteurs du bien commun, nous avons comme objectif de conserver un écosystème le plus viable et vivable possible. Et nous avons un horizon qui est, tout en construisant, de faire en sorte que cet écosystème, il soit après qu'on ait construit, toujours aussi intéressant, voire qu'il soit amélioré. Donc, ce qui nous conduit directement à aller travailler les biosourcés, particulièrement le bois. Et comme nous sommes une collectivité territoriale, nous avons forcément une approche locale. Forcément une approche locale. Donc le bois et la paille. Ouais. En Ile-de-France, on trouve du bois d'œuvre? Et oui, on a une très très belle forêt en Ile-de-France qui a une particularité, c'est une forêt de feuillus. Donc on a aussi une problématique, c'est qu'en construction, on utilise beaucoup d'essence, mais peu de feuillus. On utilise beaucoup de sapins, et c'est là où il faut qu'on réinvente quelque chose, c'est l'utilisation plus commune du feuillu dans la construction, et pas seulement, c'est-à-dire dans la façon dont on va le prélever, la façon dont on va pouvoir le couper, le scier et l'utiliser. Donc il faut aussi repenser la filière du moment où on veut faire du local en Ile-de-France. Voilà, l'idée c'est d'aller un peu plus loin et de voir comment on peut utiliser ce qu'on a localement et qui n'est pas forcément ce qu'on utilise habituellement dans la construction. Complètement, puisque comme je le disais en introduction, le transport et l'import de bois dont on ne contrôle pas la façon dont il est planté et géré peut être contre-productif au niveau de la biodiversité, mais même des relâchements carbone. Alors, sur Rosny-sous-Bois, il y a une école qui est assez célèbre, qu'on a vue un peu partout dans la presse, en tout cas spécialisée, et pas que. Expliquez-nous un peu la démarche qu'il y a eu sur cette école, je crois que c'est ça qui vous a amené à réfléchir quand même à comment faire différemment. Ensuite, on parlera de l'agroforesterie. Hein. Oui, donc sur cette école, nous sommes en bois et en paille, donc on était déjà très contents d'avoir franchi cette étape. Mais quand on a fait un petit exercice simple, c'est qu'on a mis sur le même terrain de l'école le nombre d'arbres qu'il a fallu pour faire cette école. Et on a réfléchi aussi
à la provenance de ces arbres. Alors, combien d'arbres avez-vous planté? Alors, on les a pas plantés, on les a mis virtuellement sur un papier. D'accord. Pour nous donner une idée de la consommation du bois. D'arbres. Voilà, d'arbres. Et alors, c'est combien? C'était assez énorme. Mais tout de suite, ce qui s'est posé, c'était pas tant la quantité, c'était de quel arbre on allait planter. Et c'est là où on a vu que on avait utilisé beaucoup de sapins dont on ne maîtrisait, encore une fois, pas forcément la provenance. Donc, on s'est dit, d'où vient ce sapin? Et il faut savoir quand même qu'on a deux problèmes avec ce sapin. C'est qu'il peut venir de très loin, dans des forêts qui soient... Plutôt que sapin, on peut peut-être dire résineux, non? Le résineux en général, oui. Le résineux en général, oui. Il peut venir de très loin et il peut aussi déprécier soit des écosystèmes qui sont locaux, mais plutôt du nord, ou procéder à une dégradation de notre propre environnement local, puisque le résineux poussant très vite, on a la capacité d'avoir un retour sur investissement très rapide, au détriment d'une forêt de feuillus qui, elle, a des richesses différentes et peut-être plus abondantes en biodiversité et des rapports au sol qui sont beaucoup plus mature que le résineux. Voilà, et sachant qu'en Ile-de-France, on a cet historique feuillu. Complètement, complètement. Donc ça vous amène à réfléchir un petit peu à la quantité de bois que vous mettez dans les bâtiments et aussi au type de bois. Complètement. Alors sur la quantité, on a vu que c'était très important et on avait déjà commencé sur cette première école. Et on a continué dans le centre de loisirs qu'on a pu voir sur les photos. Voilà, c'est le centre de loisirs Félix Eboué. Alors maintenant, il s'appelle Jacques Chirac. Ah, il a changé. Il avait le nom du lieu, maintenant il a un nom propre qui est Jacques Chirac. Non, mais c'est tout nouveau, donc c'est une première. Et donc, nous nous sommes posé la question de la façon dont on pouvait avoir un bois local, donc feuillu, avec la capacité de production qu'on avait sur place, et aussi en voulant conserver la richesse de la forêt, donc en utilisant la diversité de ce feuillu qui existait en forêt et aussi la diversité du bois, c'est-à-dire ne pas utiliser que du bois d'œuvre classique et d'utiliser l'ensemble des morceaux du bois. Et c'est là où on s'est dit, il faut faire simplement, il faut réinventer nos façons de concevoir nos bâtiments, non pas plier à la nature, enfin ne pas faire plier la nature à nos besoins, mais se servir de la richesse de la nature pour l'entretenir et l'améliorer, et en tirer le maximum pour nos besoins. Donc c'est là où, par exemple, on a réintroduit la poutre treillis, qu'on a pu voir sur les images. Oui, je ne sais pas si on peut la voir, là. Oui. Alors, c'est un peu plus loin, la voilà. Ouais. On a réintroduit la poutre treillis, qui permet d'utiliser beaucoup de petits morceaux de bois, et en plus d'utiliser des essences de bois différentes. Donc là où on a des compressions et des nécessités d'avoir un bois extrêmement résistant, on va utiliser plutôt du châtaignier. Mais là où on a des forces qui passent moins dans le bois, on peut utiliser des bois plus tendres, par exemple comme le bouleau ou d'autres... du peuplier. Voilà, ou du peuplier. Voilà. Et là où on s'est aperçu effectivement qu'on avait des ressources à disposition, matérielles, mais il fallait aussi qu'on recrée des ressources culturelles. J'entends par là la capacité à cultiver, cueillir, entretenir et scier du bois. Et c'est là où on a vu qu'il fallait aussi qu'on relance la filière. Et là, je vais remercier un partenaire qui est la région Île-de-France, qui dans le cadre d'un appel à projet qui s'appelle Réflexe Biosourcé, nous aide fortement à retravailler cette filière. Alors, comment vous la retravaillez? Ça passe par l'agroforesterie, c'est ça? Alors, on la retravaille déjà en faisant un état de l'existant. C'est qu'est-ce qui nous reste comme scierie sur place. Et puis, on la retravaille en disant que de toute manière, il faut aussi qu'on ait l'autre capacité du bâtiment qui est d'isoler. Et nous, on utilise beaucoup la paille. Et on a un mode intéressant de culture qui est l'agroforesterie, qui à la fois mêle la paille et le bois et a une diversité supérieure à de la monoculture, alors forcément de résineux, ou même de la monoculture de feuillus et de la monoculture de blé. Du blé. Ouais. Donc en gros, vous réfléchissez à remettre du bocage en Ile-de-France, hein, c'est ça? Alors en Ile-de-France ou ailleurs, l'idée finale, je vais passer parce c'est de recréer ce qu'on appelle une forêt jardinée œuvrable, c'est-à-dire une forêt qui puisse nous donner de la nourriture
à travers des essences d'arbres comme je citais le châtaignier mais le noyer, du bois d'œuvre et des arbrisseaux qui les entourent, et en même temps d'avoir aussi la capacité d'avoir des céréales mais dans des parcelles qui sont d'une échelle qui permettent à avoir des variations de biotopes sur le même espace, au lieu d'avoir de grandes étendues en monoculture qui sont finalement assez pauvres. Voilà, et je ne sais pas, une parcelle par exemple de ce type de production, c'est quoi? C'est 2, 3 hectares, 1 hectare? On n'a pas encore trouvé le modèle parfait, puisque y a aussi, ça c'est une approche théorique qui peut fonctionner par exemple lorsqu'on a un type d'agriculture bio-intensive, mais qui n'est pas existant forcément partout. Donc ce modèle, il va varier aussi selon la culture, enfin même le travail culturel qui existe sur le site. Voilà, et donc l'idée ensuite est de pouvoir utiliser ces bois de bocage dans la construction, dans les constructions qu'on ferait en Île-de-France. Tout à fait. Et ce qui fait avoir aussi une réflexion donc, sur les modes constructifs, dont la poutre treillis qu'on a vu tout à l'heure. Complètement. Donc j'ai à peu près tout compris. Tout compris, tout compris. Et on a donc sur cette nouvel écosystème la capacité de se loger et de se nourrir. Parce que ce qui est important pour nous, c'est aussi de lier les deux dans une même action, ce qui permet de faire une économie carbone, pour revenir à notre sujet. Écoutez, je pense qu'on a fait un bon petit tour d'horizon. Est-ce qu'il y a un message que vous voulez faire passer justement sur cette question-là bien particulière de la construction bois et bas carbone? Oui. Et donc de ces objectifs. Alors oui, ce que j'ai envie de dire, c'est que le bois est une bonne solution, mais il faut l'utiliser avec attention et avec modération, quoi qu'il en soit, puisque si on ne prête pas attention, on va aller puiser des bois dans des écosystèmes lointains et peut-être même primaires parfois. Et si on ne le fait pas avec modération, de toute manière, la bois n'aura pas la capacité à construire tout ce qu'on construit en Île-de-France et ailleurs à notre époque. Voilà, donc aujourd'hui, on a vu qu'il y avait le centre Félix Éboué, il y avait l'école, je me souviens. Excusez-moi, le centre Jacques Chirac. L'école s'appelle comment? Les Boutours. Les Boutours. Est-ce qu'il y a d'autres projets en cours sur ce mode constructif? Tout à fait, nous avons un autre projet qu'on appelle Rony Métropolitain, et puis un autre projet en permis qu'on appelle l'école Mermoz pour l'instant. Voilà, qui sera également sous ces modes constructifs bois-paille? Complètement. Les bâtiments nous donnent l'occasion de recherche et d'exploration d'un cheminement qui n'est pas forcément évident, même d'abord pour nous, et qu'on est ici pour partager. Merci d'être venu donc ici sur Batijournal TV à Batimat pour nous en parler. Une émission, comme toutes les autres, à retrouver sur notre site Batijournal TV et sur le site de notre partenaire France Bois Forêt. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci.